Bonjour et bienvenue de retour à l'atelier Parkside pour un nouveau bricolage. Je m'appelle Philippe et aujourd'hui, nous allons construire un arbre de l'Avent. Comme toujours, tu trouveras tous les matériaux et outils dont tu as besoin pour ce projet ci-dessous dans le guide de construction. L'exception, c'est que pour cet arbre, à part la perceuse visseuse, nous n'avons besoin que d'outils manuels. Pour commencer, nous découpons notre matériel à la bonne longueur souhaitée à l'aide de la scie japonaise. La scie japonaise est super tranchante et ce qui est particulier, c'est qu'elle fonctionne en tirant. Cela signifie que vous traversez le matériau très facilement avec peu de pression et beaucoup de hauteur. Utilise maintenant la dentition conçue pour scier perpendiculairement aux fibres. Lorsque toutes les pièces sont découpées, on peut marquer le croisement. Un assemblage à mi-bois est une connexion en bois où les deux surfaces en bois se retrouvent ensuite sur un même plan. Pour le recouvrement, nous enlevons la moitié de l'épaisseur du matériau de chaque pièce. Tu peux très facilement casser les ponts en utilisant un ciseau à bois. Il est probable qu'une surface irrégulière se forme au fond de l'encoche que tu pourras aplanir. Donc, cela convient parfaitement. La pièce opposée peut être traitée de manière similaire. Avec cela, la connexion est terminée et je peux encore poncer le bord de la lame, mettre un peu de colle dans la jonction et la laisser de côté avec une pince. La jonction peut sécher pendant que je commence à travailler sur la partie suivante. Je souhaite attacher les pommes de pin à la tige en utilisant du fil métallique. Et la méthode la plus efficace, c'est de percer des trous dans la tige, puis d'y passer le fil. Pour cela, je dois d'abord marquer les trous de perçage. Comme la tige sera ensuite dans le pied, je commence par indiquer la profondeur de fixation. D'ici, je mesure à nouveau 4 cm comme tronc. Et je peux, à partir de cette mesure, marquer tous les 2 cm. L'endroit où je vais percer mes trous. Avec le crayon fixé et mon pouce en guise de butée, je peux maintenant prolonger les traits une fois sur tout le pourtour de la barre, afin d'avoir ensuite un maximum de flexibilité dans la position de mes trous de perçage. En utilisant un foret de 5 mm, je perce à 2 reprises toute la tige au niveau du premier repère marqué. À la prochaine marque, je décale juste un peu les trous de perçage. Et je fais cela à chaque marque jusqu'au bout de la tige. Une fois que tous les trous sont correctement percés, tu devras poncer minutieusement la tige et appliquer une teinture foncée de ton choix avant que nous commencions le processus de liaison. La lasure est sèche et les pommes de pin peuvent être fixées avec le fil. Ici, tu ne peux pas te tromper. L'arrangement est à ta discrétion et tu peux te baser un peu sur la taille des pommes de pin. Libère toute ta créativité en toi. Les pommes de pin sont solides. Il ne manque plus que le trou dans le pied pour que l'arbre tienne bien debout. Je vais utiliser une mèche de 30 mm de large. Avec ça, les cônes sont de nouveau en construction. En as-tu encore en réserve? Alors construis-en d'autres et lance-toi. À vous de jouer.